Salut les amis, bonne année à tous. Et oui, ça y est, c'est la fin, 2022 est parti, nous voici en 2023 et je voulais faire cette vidéo, un petit regard dans le rétroviseur sur 2022 et puis on va parler aussi de petites nouveautés qui sont arrivées en 2023 là dès le début de l'année et puis un petit retour sur les vidéos futures aussi qui vont arriver sur la chaîne. Allez, je vous dis à tous générique. Alors voilà, l'année 2023 vient de commencer et je voulais vraiment vous refaire un petit retour sur cette année un peu mouvementée 2022. Eh bien, je vais faire un petit retour en arrière et vous parler un peu de notre arrivée parce que moi jusqu'ici, jusqu'à l'achat de ma Tesla, je ne faisais pas de vidéo. Donc l'arrivée dans le monde de YouTube, c'était mars 2023 et l'arrivée de Shiro, mon modèle Y long range. Donc ça, c'était l'arrivée de Tesla My sur YouTube. Donc je suis pas quelqu'un de très réseau social, mais depuis ce temps-là, je m'y suis mis un petit peu. Et puis il y a eu maintenant pas mal de petites choses qui se sont passées pendant cette année 2022. On a eu dans l'histoire l'arrivée donc de notre modèle Y, notre entrée dans le monde de Tesla, notre découverte de Tesla. Dans la continuité des choses, assez rapidement, on est allé au Gigatelier. Merci à Tesla 3 d'avoir organisé ce Gigatelier. C'est encore un super échange. On a rencontré pas mal de gens vraiment super intéressants. Ce monde Tesla est assez particulier et j'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir avec des gens vraiment tous relativement sympas. Donc c'est vraiment très très bien. On a comme partout des gens un peu plus désagréables, mais dans la grande majorité des gens de Tesla, c'est vraiment des échanges super sympas. Et puis on est arrivé au mois d'août, donc on a fait nos road trips, vous pouvez regarder dans les vidéos, on a des road trips, des choses comme ça. Et puis au mois d'août, il y a un petit bazar. Modèle Y arrive, modèle Y propulsion. Et là, c'est un peu plus cohérent de notre usage à nous. Et on met pas longtemps, on met 2-3 jours à passer une commande et on envisage d'acheter ce modèle Y propulsion. Et là, on voulait changer de couleur parce que quand on a acheté le LR, ça coûte quand même plus de 50 000 euros, même il était à 59 900 euros et on avait 2 000 euros de bonus écologique. Donc moi, j'avais pas les moyens de mettre une option et puis je pouvais pas me passer du bonus écologique. Donc je l'ai pris version de base, blanche, intérieur noir, ce qui m'a permis d'avoir ce véhicule-là. Et j'avais pas d'autre solution entre guillemets parce que une modèle 3 propulsion était vraiment basse. À l'origine, c'était ça que je voulais prendre, mais pour moi la différence de hauteur était hyper importante et c'était un peu compliqué. Donc on s'est un peu saigné et on s'est acheté le LR. Et donc le propulsion, le modèle Y propulsion arrivant, il fallait être un peu logique et revenir dans ce qu'on avait pensé au début. Et donc on a passé commande du modèle Y propulsion, on l'a pris en grise et on l'a pris avec des jantes noires. Ça c'était ma commande initiale. Et en parallèle, j'ai réussi à vendre mon modèle Y long range assez bien d'ailleurs dans les premiers à la vente, donc c'était assez facile et assez bien. Et donc on a attendu cette commande. Alors je vous passe, et on avait pas mal de vidéos là-dessus, toutes les péripéties de fin d'année, avec la non-arrivée des modèles gris, les offres de fin d'année qui ont été hyper intéressantes. Et moi, je rappelle que vraiment, je pense que Tesla a fait des offres très intéressantes. Il faut même penser que ça, c'est pareil. Certains de mes abonnés m'ont dit que eux avaient réussi à avoir des modèles Y de base en propulsion à 40 990 euros. J'ai tendance à les croire parce que je vois pas pourquoi Tesla aurait posé souci. Ils ont commis une erreur ou fait un coup de pub sur le coup. Là, on peut pas trop savoir, mais n'empêche que ils ont déjà vendu des modèles 3 à 38 000 euros. Moi, quand j'ai acheté mon modèle Y LR, la modèle 3, je pouvais l'avoir à 38. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient posé problème pour quelques modèles qu'ils auraient vendus à 40 990 euros. Et ils doivent s'y retrouver entre le gap de la pub et ça. Alors pour revenir à mon cas personnel, en effet ils m'ont fait une super offre et je l'ai accepté. Et vous voyez, même moi encore dans l'idée, j'étais la chercher un peu trop tôt parce que je vais pas bénéficier des 10 000 km de supercharge qui sont offerts parce que je l'ai eu le 12 au lieu du 15. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà.
Je pense que chez Tesla, il faut toujours faire comme ça. Vous avez un véhicule, vous le commandez, et si vous le recevez comme vous l'avez commandé, au prix que vous l'avez commandé. Si par chance ils vous font une offre, c'est tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Hein, il y a toute une polémique là-dessus, et malheureusement, quand vous allez chez un concessionnaire lambda, vous avez le prix catalogue, et 3/4 du temps, bah, vous passez du temps à discuter. Et le voisin ne sait pas ce que vous avez eu comme offre supplémentaire. Ce qui est chez Tesla, c'est différent. Il y a beaucoup plus de communication. Et la communauté étant assez ouverte, on sait tous ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour revenir aux choses, il fallait profiter des offres du moment. Moi, j'ai eu la chance d'en profiter. C'est vrai que il y a des idées comme quoi les modèles Y grises pourraient venir de Berlin. Alors ça, on va en reparler un peu plus tard. J'en suis plus très sûr parce que à Shanghai, ça se produit. Donc il n'y a pas de raison que les voitures viennent de Berlin. Donc pour revenir sur les modèles, nos commandes de modèle Y grise, parce que je voulais vraiment reparler assez rapidement là. Moi, mon offre que j'ai obtenue, c'est une blanche avec des jantes noires, intérieur blanc, attelage et le AP. Donc voilà. Donc, le AP n'étant pas totalement fonctionnel, et ça fait partie d'une vidéo future, le AP n'étant pas fonctionnel totalement, on peut pas en profiter un maximum de cette option, mais bref, on les a eu gratuitement. Moi, je ne crache pas sous la soupe, on m'a offert quelque chose de mieux que ce que j'avais commandé. Pour ce qui est des grises, moi j'avais une hypothèse qu'elles viendraient certainement de Berlin. Et en fait, en regardant les drones qui passent au-dessus du port de Shanghai, il s'avère qu'il y a énormément de voitures qui sortent actuellement. Alors, la Gigafactory de Shanghai va fermer certainement aux alentours du 15, parce qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive derrière. Donc, on peut voir des véhicules qui sont en production, qui sont produits, qui sont déjà sur le port, et bonne quantité de modèles Y propulsion grise. Donc je pense que le début d'année, le premier trimestre sera certainement, voire le premier et deuxième trimestre sera certainement produit avec des modèles Y de Shanghai, grise de Shanghai. Pour le modèle Y gris de Berlin, donc les ventes des perfs ont déjà commencé, et les livraisons des perfs ont déjà commencé. J'ai pu voir et distinguer quelques modèles Y long range gris Quicksilver sur le parking de la Gigafactory de Berlin. Donc, d'après ce qu'on entend, des suppositions qu'on a, il y a un peu de difficulté à Berlin pour produire. Donc, c'est pas du tout sûr que le premier semestre, il y ait des modèles Y gris Quicksilver propulsion qui viendraient de Berlin. Ça serait certainement un peu plus tard. Et puis en plus, il va falloir qu'il lance la production aussi du rouge, parce que le rouge, il est quand même annoncé pour juin-juillet. Donc c'est encore une autre chaîne qui va encore se lancer. Donc voilà, donc les chaînes de production sont pas encore hyper fiables sur Berlin, donc je suis pas sûr que Bon, je m'égare un petit peu. C'est fut quand même une année 2022 hyper intéressante, hyper mouvementée. Je ne sais pas comment étaient les autres années parce que je suivais pas trop le monde de Tesla sur YouTube jusqu'ici. Mais moi, j'ai trouvé que cette année 2022 avait des coups de théâtre un peu dans tous les sens. C'était assez intéressant. Moi, j'aime bien ce genre d'informations, de recherche et tout. Donc, je pense qu'on va continuer l'année 2023 sur la même lancée avec des vidéos. Et puis alors là, avec les nouveautés qui sont arrivées, je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver et qui vont sortir et qui vont être à dire. Donc on va se pencher un peu sur les choses. Deuxième partie de cette vidéo, je voulais partir, donc justement, transition super bien faite, je voulais parler des dernières infos de 2023 avec l'arrivée du nouveau bonus écologique. L'État a attendu le dernier jour pour sortir les règles du nouveau bonus écologique. Alors, petit rappel assez succinct, moi je suis pas un champion là-dessus, mais le bonus écologique pour les véhicules maintenant qui font plus de 47 000 euros, il n'y a plus rien, c'est fini. Ou plus de 2 tonnes 4, c'est fini, il n'y a plus de bonus écologique. Donc il faut que le véhicule coûte moins de 47 000 euros et fasse moins de 2 tonnes 4. Alors 2 tonnes 4, ça fait quand même des gros bébés, mais bon, ça fait partie des arguments de l'État. Sinon, si le véhicule coûte moins de 47 000 euros, on a le droit à un bonus de 5 000 euros, ou 6 000 euros si c'est une camionnette. Et on peut aller jusqu'à 7 000 euros si le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros. Alors c'est un revenu de référence qui, pour moi, je pense assez bas. Donc ça veut dire que pour le moment, Tesla, c'est fini. Il n'y a plus aucun bonus chez Tesla pour le moment. Alors je dis bien pour le moment parce que faut bien s'imaginer que la Model 3 va pas rester à ce prix-là indéfiniment. Il va y avoir, je pense, il y a plusieurs
angle d'attaque que peut faire Tesla, c'est-à-dire de revenir sur des modèles 3 que l'on pourrait toucher en dessous des 47 000 euros, et ça ils en sont tout à fait capables, parce que moi en mars 2022, je pouvais toucher une modèle 3 à 38 000. Donc je vois pas où est le problème pour eux de repasser la modèle 3. La modèle Y, là sur le coup, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment envisager là de la mettre en dessous de 47 000 euros? Alors dans la configuration actuelle, donc ça serait vraiment pour les gens qui n'ont pas eu les moyens d'acheter la modèle 3 au prix actuel, ça pourrait être super intéressant pour eux. Ou alors une autre hypothèse, est-ce qu'ils vont pas sortir une modèle Y entre guillemets pas premium, avec des options en moins, avec des choses en moins, pour qu'elle soit en dessous de 47 000, ça peut être une autre idée. Hein. Tesla a toujours envisagé d'avoir le plus au maximum, mais est-ce que justement ils vont pas prévoir une modèle Y un peu low cost? C'est pas bien de dire ça, mais c'est parce que ça coûte quand même cher. Mais voilà, ça peut être l'idée. Ou alors systématiquement, ils peuvent le baisser, je ne sais pas. Franchement, alors ils sont forts. Hein, dans la fin de l'année, on a eu beaucoup de réajustements tarifaires. Ils s'appellent pas remise, ils s'appellent réajustement tarifaire. Donc peut-être que on peut venir à cette idée. Là, franchement, je ne vois pas trop l'avenir. Ma boule de cristal, c'est un peu assombri. Il faut pas trop ce qui peut se passer dans le futur. Ah non, moi c'est pas la boule de cristal, c'est le marc dans le café. Voilà. Donc pour revenir à ça, le bonus écologique va faire couler beaucoup d'encre, et c'est très intéressant parce que quelle va être la politique tarifaire de Tesla? Je pense que les 15 jours qui vont venir là vont vraiment amener une politique tarifaire un peu différente, en sachant que le bonus écologique, il est là aussi pour favoriser l'accès à l'achat d'un véhicule électrique, un véhicule non polluant. Si l'État se rend compte que suite à parce que moi j'appelle ça un durcissement quand même du système, suite au durcissement du système, et puis j'oubliais un point d'ailleurs, qu'on aura le droit à un bonus écologique que tous les 3 ans, par personne physique. Hein, donc ça c'est encore un autre point un peu négatif, mais bon bref, c'est comme ça. Donc l'État peut amener à modifier sa manière d'envisager le bonus écologique. Donc ça vraiment encore un début d'année qui va être hyper intéressant. Pour revenir au Gigafactory, il y a une montée en puissance certainement qui va arriver assez rapidement au niveau de Berlin, en sachant que j'ai vu les premières modèles Y Quicksilver long range sur le parking fin d'année, parce qu'ils ont vidé le parking de la Gigafactory de Berlin, et il y avait quelques Y long range en Quicksilver. Donc ils n'ont pas encore vraiment lancé la production de la long range Quicksilver sur Berlin, ce qui voudrait dire qu'en effet la propulsion Quicksilver ne serait pas encore d'actualité. Il y a encore le rouge Midnight Cherry, là, le rouge qui doit aussi arriver en production. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que pour moi je suis un petit peu pessimiste sur les commandes de Berlin. Alors peut-être que ça va changer, hein, j'en sais rien, mais il y a pas mal de choses qui sont un peu qui me font pas aller dans le bon sens de la montée en cadence de Berlin, mais ça va arriver, les choses vont se faire. Moi je vise plutôt deuxième semestre 2023. Pour ce qui est de Shanghai, donc comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des modèles Y qui sont déjà en production, en sachant que Shanghai va fermer certainement aux alentours du 15 pour le nouvel an chinois. Donc ils produisent, et je pense qu'ils vont charger les bateaux pour que ça commence à revenir et pouvoir honorer les commandes qui sont encore en cours. Il y a encore du stock, visiblement. Tout n'a pas été vendu, mais il y a certainement aussi des commandes de gris qui sont toujours en attente, et je pense qu'ils vont certainement prévoir un bateau avec des véhicules, ou il y aura plusieurs bateaux avec des véhicules gris, et puis la France n'est pas le seul pays en Europe à avoir commandé ce type de véhicule, donc vraiment à voir l'évolution de cette production. Donc dernière petite partie sur la chaîne, on va donc sur la chaîne les prochaines vidéos que j'ai prévues. Assez rapidement là, il y en a une sur de la conso. Ça a été demandé qu'est-ce que pouvait consommer ce modèle Y propulsion. Je vous avouerai pas qu'au début j'ai été déçu, et les choses s'arrangent, et elle va être assez intéressante cette vidéo. Je vous tease un petit peu les choses, mais ça va être vraiment intéressant. Moi je m'abonnerai si vous n'y êtes pas d'ailleurs. Merci à tous mes abonnés. Maintenant on est plus de 1000, et c'est vraiment super sympa de votre part d'être abonnés. Tous ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, parce que je pense que cette vidéo là sur la conso va être intéressante. J'ai fait un aller-retour chez moi Disney Village avec la petite famille.
Alors, elle sera pas très longue, mais on va pouvoir vraiment travailler sur le premier retour conso, autoroute 130 et retour départemental. Vous allez voir, c'est super intéressant à voir. Moi, j'étais assez bluffé de la voiture. Euh, et d'autres vidéos, bon, il y aura certainement des road trips, ça, comme on risque de partir des week-ends, donc on en profitera, on fera quelques road trips. Et puis il y en a une vidéo très intéressante, parce que j'envisage toujours qu'elle soit grise, ma voiture, donc elle sera grise. Il va y avoir un covering qui sera fait dessus, et vous allez voir, il y a une surprise sur ce covering assez particulière. Il y a deux surprises, donc deux choses un peu particulières. Vous verrez aussi donc pourquoi, pour certains qui ont peut-être déjà vu sur mes vidéos, mes prises, le nom qu'on lui a donné. Alors je vais pas trop épiloguer sur ce nom parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui font rire des gens, comme quoi il y a un nom sur nos véhicules. Voilà, c'est un petit gadget, c'est un nom. Je pense que je le donnerai au fur et à mesure. Ce nom, c'est pas méchant. Il est pas aussi recherché qu'on avait pu le faire avec Chiro. Mais il a un nom, ce véhicule a un nom aussi. Voilà. Donc voilà, pour 2023, ben voilà les vidéos qui vont arriver. Et puis certainement plein d'autres choses parce que l'actualité va nous faire faire de la vidéo. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous encore une excellente année 2023. Prenez bien soin de vous, restez positifs et je vous dis à très bientôt. Ciao.